Jeanne, relapse et sainte de Bernanos. Jeanne d'Arc a été béatifiée en 1909 et canonisée en 1920, au lendemain de la Première Guerre mondiale. Jeanne, peut-on dire, reflète un triomphe amer. Sa condamnation au bûcher en a fait une martyre, sur le modèle parfait du Christ. Comme pour celui-ci, c'est le pouvoir religieux en place qui emporte la responsabilité, même si pour le Christ c'est l'Empire romain qui a ordonné sa condamnation. Finalement, Jeanne deviendra sainte, contrairement aux membres du clergé catholique qui l'ont condamnée. Ce texte de Bernanos met en relief cette contradiction en soutenant l'idée que, d'une part, les saints abandonnent tout pour le Christ jusqu'à leur propre vie, et que d'autre part, les ministres de l'Église, bien installés, honorés et parfois riches, n'échangeraient aucun de ces avantages pour devenir des saints. Ces derniers courent trop vite, et ces premiers souhaitent entrer au paradis à petits pas. Voilà ce que décrit Bernanos, tout en répétant à tue-tête que notre Église est celle des saints. Bien entendu, Dieu est patient. Avancer à petits pas, à la manière de la tortue dans la fameuse fable, est une manière convenable et honorable d'atteindre le ciel. Il faut souvent toute une vie d'épreuves pour avancer. La compréhension de la sainteté se fait simplement plus lentement. Bernanos met le doigt sur une contradiction profonde qui règne au sein de l'Église catholique. Il est vrai que les prélats de cette majestueuse institution ont, pour beaucoup, l'apparence de bourgeois repus et satisfaits d'eux-mêmes. Combien de films témoignent de cet état de choses, à tort ou à raison. Quoi qu'il en soit, cette image est tenace. Ce constat peut navrer, mais les faits sont têtus. Pour beaucoup de religieux, l'Église représente moins une vocation qu'une garantie de survie sociale. Il faut regarder cette réalité en face, et pour Bernanos, l'histoire de Jeanne met précisément cette réalité en lumière. Le oui de Jeanne à Dieu n'a rien à voir avec celui de nombreux ministres de l'Église. Son oui est radical, car il engage tout son être. Jeanne surgit dans l'histoire de France comme une lave en fusion traversant le toit de bois d'une bâtisse. Elle est un souffle épique, une force qui défie le temps ordinaire des hommes et bouleverse leur cours. Rappelons que Jeanne avait 17 ans quand elle délivra Orléans et 19 quand elle fut présentée à ses juges. Point chez elle de puérilité et de fantaisie juvénile. Elle entra dans le monde des adultes avec une virilité débordante d'énergie. Elle a fait l'histoire dans la mesure où se faire signifie changer le cours des événements malgré leur apparente impossibilité. Elle a effectivement ce même élan intérieur qui anima un certain David, quelque chose qui n'appartient qu'à la jeunesse et que Dieu magnifie mystérieusement en un outil remarquablement efficace. Ces deux-là auraient pu s'entendre, tant ils ont en commun cette force d'énergie ascensionnelle, de sublimation et d'union. Existentiellement, David et Jeanne sont devenus des moments exceptionnels, des archétypes immédiatement perceptibles par une grande majorité de l'humanité. Ce petit ouvrage est une sorte de pamphlet à l'encontre d'un clergé omnipotent, incapable de remarquer la sainteté qui s'exprime sous ses yeux. Bernanos, ici, écrivain catholique viscéralement attaché à la terre de France, montre que la sainteté est un engagement révolutionnaire pour l'Église. L'histoire lui donnera raison. Au XXe siècle, par exemple, les enfants de Fatima ou de Garabandal, témoins d'apparitions mariales, se heurtent à l'incrédulité d'un clergé désarçonné par le surnaturel. Aujourd'hui encore, le centralisme de l'Église catholique en fait souvent une machine administrative où l'humanisme social le dispute à la quête de transcendance. Certains y voient une maçonnerie ecclésiale, d'autres une logique institutionnelle inévitable, mais tous s'accordent sur un point, l'Église peine à reconnaître ses propres prophètes. Et il aura fallu près de 5 siècles, du jugement en réhabilitation de 1456 à sa canonisation en 1920, pour que l'Église, après avoir condamné Jeanne, finisse par la reconnaître comme sainte.